Les odeurs, 99% sont composées en fait de gaz volatiles. Donc, les odeurs sont perçues dans la cavité nasale qu'on voit ici. Donc, lorsqu'on inspire. Donc, lorsqu'on inspire, ce sont des composés chimiques qui vont être véhiculés jusqu'à notre épithélium olfactif. Donc, ça va être majoritairement des gaz qui vont être perçus et en faible proportion, des gouttelettes ou des poussières. Mais à 99%, ça va être des gaz qui vont être perçus au niveau des odeurs. Donc, nous inhalons et à ce moment-là, les gaz qui, eux, en général, vont se propager comme les autres constituants de l'air, donc vont venir, en fait, s'absorber sur cet épithélium olfactif, qui est, en fait, une membrane de cellules réceptrices composée de capteurs biologiques. Et ces capteurs biologiques-là vont envoyer un signal en fonction des composés chimiques qui viennent s'absorber à la surface. Et à ce moment-là, les signaux électriques qui vont être générés vont être envoyés au cerveau pour analyse. Donc, ça ressemble beaucoup, en fait, à un capteur chimique tel qu'on peut utiliser dans d'autres applications. Sauf que là, c'est un capteur biologique qui a des millions de cellules réceptrices. Les odeurs peuvent aussi être perçues par, en fait, les gaz vont revenir par les fosses rétronasales. C'est ce qui explique que lorsqu'on mange, une bonne partie du goût, en fait, est associée à notre détection des aliments via notre odorat. C'est pour ça qu'en général, on va parler de l'expérience organoleptique, qui est à la fois le goûter et l'odorat. Un des bons exemples, c'est lorsque les gens ont un rhume, souvent, on va dire qu'ils ne goûtent plus rien. En fait, ils ne goûtent plus rien, principalement parce qu'ils ont le nez bouché. Donc, c'est un bon exemple de à quel point les odeurs vont avoir une incidence sur la perception du goût. Donc, notre appareil olfactif, donc ici, on voit l'épithélium olfactif, et il y a, en fait, des cellules réceptrices. Ces cellules réceptrices, en fait, sont des extensions de neurones qui arrivent directement du cerveau. Donc, en fait, notre nez est la seule partie de notre cerveau qui est directement exposée à l'air ambiant, en fait, au milieu extérieur. Parce que ces extensions neuronales-là viennent directement du cerveau, via le nerf olfactif. Il y a une surface réceptrice limitée, donc de perception des odeurs. Ce qui veut dire que les signaux qui vont être envoyés vont dépendre, en fait, de la capacité de réception. Donc, à un certain moment donné, on ne pourra sentir plus. Et l'odeur, en fait, c'est quoi? C'est une perception. Donc, c'est une perception de composés chimiques. Donc, en soi, et certains composés chimiques vont être imperceptibles pour le nez humain. Par exemple, le monoxyde de carbone, nos récepteurs ne vont pas réagir. On ne le sent pas. Le méthane, on ne le sent pas. Par contre, le H2S qui sent les œufs pourris, ça, on va le sentir. Donc, certains composés chimiques vont être perceptibles et d'autres non. Et ce n'est pas nécessairement des molécules chimiques qui sont inorganiques ou organiques. On peut percevoir à la fois des molécules organiques, à la fois des molécules inorganiques. Parmi ces récepteurs-là, en fait, nous avons des récepteurs, donc différentes catégories de récepteurs, qui sont non spécifiques, mais spécialisés. Donc, par exemple, les récepteurs rouges pourraient être plus sensibles aux composés soufrés. Par contre, si j'ai une forte concentration de composés soufrés, les autres récepteurs pourraient se mettre à détecter aussi le le H2S, et envoyer un signal. Et ici, ça pourrait être composé azoté, et ainsi de suite. Donc, notre nez est capable de détecter et de différencier, dans la littérature, c'est ce qu'on dit, en fait, jusqu'à 10 000 odeurs différentes. Le taux de réponse est très rapide. En fait, on perçoit les odeurs presque instantanément. Donc, c'est un outil très performant
On est doté d'un outil de détection très performant parce que en quelques millisecondes après l'exposition, déjà il y a un signal qui est envoyé à notre cerveau pour nous alerter de la présence de composés chimiques. Il y a certaines molécules qui vont même être assez paradoxales. Donc, cet effet qui soit perçu seulement par certains récepteurs va faire varier en fait la qualité de l'odeur, donc la façon dont on les perçoit. Par exemple, l'indole. L'indole, c'est une des molécules qui est ciblée comme responsable des mauvaises odeurs dans le lisier de porc. C'est une odeur qui est considérée comme pas agréable. Par contre, c'est intéressant de savoir que, à Grasse, la capitale mondiale des parfums, l'indole, c'est une des molécules les plus utilisées dans la composition des parfums. Parce que ça sent le jasmin. Donc, tout est une question, en fait, de concentration. Donc, à une certaine concentration, faible concentration, seulement que certains récepteurs réagissent, on sent l'odeur de jasmin. Et quand la concentration augmente, à ce moment-là, d'autres récepteurs réagissent, et à ce moment-là, ça sent le lisier de porc. Donc, ça donne une dimension très complexe au niveau des odeurs. Imaginez, lorsque vous avez non pas seulement qu'une molécule, mais lorsque vous avez des dizaines de molécules, des centaines de molécules, juste dans un café qu'on savoure et qu'on va humer le parfum, eh bien, il peut y avoir des centaines de molécules organiques différentes qui vont composer l'odeur. Donc, il va y avoir des interactions très complexes d'un point de vue de notre perception de ces odeurs. S'il y a une surface limitée, on peut s'attendre à ce qu'on ait en fait des effets de saturation. Donc, lorsque tous les sites sont occupés, on ne peut sentir plus. Ça va avoir un impact fondamental sur la perception des odeurs, tout dépendamment de où on se trouve. Donc, vous voyez, on parle toujours de perception des odeurs. Si je suis à l'extérieur en air ambiant, les niveaux d'exposition au niveau des odeurs sont très faibles. Donc, mes senseurs vont réagir. Donc, chaque molécule a beaucoup de sites pour aller se déposer. Par contre, si je suis dans un milieu industriel fortement chargé en molécules odorantes, bien, à ce moment-là, on va être dans une phase de saturation. Donc, finalement, la même personne qui travaille dans une usine où, par exemple, il y a des composés chimiques en abondance, ne va pas sentir les odeurs de la même façon que si elle est chez elle et elle rentre le soir. Donc, il faut toujours être vigilant parce que le nez peut nous jouer des tours. Et les gens ont l'impression d'avoir un grand niveau de connaissance d'un point de vue des odeurs parce qu'ils perçoivent des odeurs continuellement. Et donc, ils se sentent très familiers. Mais par contre, il faut toujours faire attention à l'objectivité qu'on peut avoir en tant qu'un simple individu, d'un point de vue de la mesure des odeurs. Et donc, les techniques qu'on va apprendre de métrologie des odeurs vont permettre d'éliminer cet aspect subjectif